Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le résultat du concours des 500 abonnés, vous avez été énormément à participer. Merci à vous encore une fois, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon, et bah écoutez, on va donc du coup revoir un petit peu ce que vous faisiez, et bien remporter tout simplement pour ce concours, c'est-à-dire un booster, la puissance du dueliste en version française, bien évidemment. Un booster, l'invasion des ténèbres, donc encore une fois en version française. Vous aviez également la possibilité de remporter bien le deck de démarrage Kaiba revient et bien évidemment pour terminer la fameuse Teambox 2019 qui est véritablement le produit de l'année. Clairement, je pense qu'on va pas débattre là-dessus. Vu toutes les rééditions qu'il y a à l'intérieur, on a deux gagnants, et oui. J'ai eu un petit peu de mal à répartir un petit peu les lots, on va dire. Je savais pas si je devais faire 4 gagnants, donc un produit par gagnant, ou 2 gagnants, donc 2 produits pour l'un et pour l'autre. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de sélectionner au hasard 2 gagnants. Donc l'un des gagnants remporte la Teambox ainsi que le deck de démarrage Kaiba revient. Et le deuxième gagnant remporte le booster puissance du dueliste et l'invasion des ténèbres. Voilà, histoire que ça soit un petit peu, que ça s'équivaut un petit peu. Voilà, parce que bon, faut essayer de rendre les choses un petit peu plus équitables. En sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'annonce du résultat du concours, mais tout simplement une autre ouverture que je vais vous faire partager, étant donné que je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir de Teambox sur la chaîne, vu que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, on va dire. Bon, ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez été au courant, vu que du coup je vous ai tweeté un petit peu ça, donc voilà. Donc bon, je vais pas tergiverser là-dessus trop longtemps, donc voilà. En gros, on va s'ouvrir une Teambox 2019 et également 3 autres boosters, en sachant que les produits là que j'ouvre aujourd'hui n'ont strictement aucun rapport les uns avec les autres en termes de date, on va dire, en termes de date de sortie. Vu que d'habitude, généralement, ce que je fais, c'est plutôt une ouverture soit entièrement rétro, soit entièrement actuelle, pour les personnes qui sont là depuis peu de temps, puisqu'à la base, ma chaîne est orientée vers le rétro. Mais bon, donc là, du coup, aujourd'hui, on va s'ouvrir 3 autres boosters qui sont complètement rétro. J'espère avoir de la chance là-dessus. Puis écoutez, je passe tout de suite sur la deuxième caméra et on s'ouvre ça. C'est parti. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra et comme vous pouvez le voir, on a notre booster de la Teambox Sarcophage Doré 2019, le petit pack promo bien évidemment et nos 3 boosters rétro que je vous ai parlé juste avant justement dont on va s'ouvrir. Donc on a le maître des magies, la lumière de la destruction et ténèbres fantômes. Je ne vous les présente plus maintenant, ça fait déjà un petit moment que j'en ouvre régulièrement entre guillemets sur la chaîne. Donc j'espère pouvoir récupérer quelques cartes intéressantes, pourquoi pas l'ange de loyauté en Ghost, à l'intérieur ce serait plutôt pas mal. Il y a également les cartes de l'archétype, les cartes Yubel à l'intérieur qui m'intéressent, je ne les ai pas encore toutes en Ultimate, donc ce serait plutôt cool si je pouvais les récupérer. Après le maître des magies, je vous avoue que j'ai pas énormément de recherches à l'intérieur, j'ai déjà complété le set depuis un petit moment, mais c'est toujours sympa de s'ouvrir ça. Du coup, on va se mettre ça de côté, on va commencer par le produit du moment, la Teambox Sarcophage 2019. Je vous avoue qu'à l'intérieur, j'ai encore quelques cartes que je recherche vu que j'ai pas pu compléter le set. Alors, je vous dis que je n'ai pas pu compléter le set tout simplement parce que je vais vous montrer ça. Voilà. Actuellement, j'ai ouvert un peu plus de 18 boîtes, sachant que j'en ai gardé à peu près 15-16, quelque chose comme ça, pour justement tout ce qui envoie de l'eau ou autre. Donc bon, généralement ce que je fais, c'est que, Généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de récupérer à peu près la totalité du set en x3 minimum, au moins, voilà, histoire de compléter ma collection, vu que chaque collection, je les complète en x3. Ça peut toujours être utile, donc voilà. Alors, du coup, on commence avec le cauchemar de l'héritage du monde, transfamilier. Je vous avoue, je vais pas perdre beaucoup de temps sur les communes, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est vraiment les cartes de rareté. Code de limitation, cyclone cybersale, Bogos Samouraï Ligre, pot artiste, lutte de l'héritage du monde. Alors, la petite Wii, apprentie sorcière, en rare, ok. Derrière, on a la Boupée, lutte incantation, en super. La petite Ibli, en ultra. Et derrière, ce qu'on a quelque chose, on a le petit Zinitron. Bon, pas très intéressant pour le coup, je vous avoue pour l'instant. Donc bon, le dragon agave, résistance interrompue, salamandre d'aigle émeraude, Gokipol, salamandre Falco et le clair galactique. Ok. Toc. Alors, deuxième booster, réfraction de l'arc-en-ciel, dragon d'arrière-plan,
Senna Dragonite, Promptocorn, Mandragore Farstar, la Légion Dragonité, la petite trappe du réseau en rare, le talisman Dralut Incantation en super, bon, je l'ai déjà en x3 celle-ci malheureusement pour moi. En ultra, en derrière on a eh bien la petite assaut de l'air Mecha en creveuve qui fait plutôt plaisir, mine de rien, c'est une très bonne réédition. Bon après, clairement l'archétype passe en deck budget, vu que la quasi-totalité du deck est en commune maintenant, mais bon. Et derrière, oh bah ça tombe bien, je l'avais pas encore récupéré, le dragon fuse solaire aux yeux galactiques. Ok, je suis preneur, je suis complètement preneur pour celle-ci. Ok, alors bloc course, Dino Lutteur, Spiritualiste, voilà, la zone 0, les centenaires du dragon du tonnerre, Salamandre grande souris, et le troisième booster. On va bien voir ce que ça donne. Alors, Sortelette Fresh Magie Dolce, Dragon Borel Mini, Union de la Super Équipe, Cosmo Cerveau, Emulaltelf Altergeist, Lien Extra 0, le Royaume du Danger en rare. En super, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le DD Super Roi du déclin Armageddon Pourpre. Toujours plus long les noms, toujours plus long. En ultra, qu'est-ce qu'on a? Attention. Eh ben voilà, le Titan Dragon du Tonnerre, ok. Déjà récupéré aussi, je crois que j'ai complété le playset, le petit playset des Thunder, je crois, pour MP19. Faudra que je revérifie ça. Je crois qu'il me manque peut-être quelques dragons Hawk, peut-être un ou deux, quelque chose comme ça, ou des dragons du haut, je crois que j'ai pas encore récupéré. Mais en soi, l'archétype Thunder, je l'ai déjà complété là-dedans, en sachant que de base, je joue déjà Thunder. Et, ah bah voilà, je l'avais pas encore celle-ci, par contre celle-ci, la Salamandre Grande Renard, ok, j'avoue elle est très belle. Je suis pas fan de l'archétype Salamandre Grande, mais je trouve que la carte dans cette rareté-là, elle est vraiment magnifique. Prédaplast, Claire Galactique, Rickoon, Salamandre Grande Falco, Vouivre Horloge, Temple de la Vallée Mortuaire, et puis c'est tout pour, tout simplement, hein, les cartes de la Tinbox 2019. Donc bon, je vais faire un petit tri rapidos, et puis on va passer tout de suite aux autres boosters. Hop. Alors on va commencer bien par le maître des magies, bien évidemment, hein, on retourne sur la base de ma chaîne, c'est-à-dire les ouvertures rétro. Toujours en français, bien évidemment, bah oui. Hein. Hop. Ça va bien s'ouvrir, voilà, parfait. Un petit peu compliqué, j'espère qu'on aura quelques bonnes cartes à l'intérieur. Alors, on commence donc avec la Dark Witch. Ok, plutôt sympa les illustrations. Cœur du Sanctuaire. Augmenter la défense de tous les monstres en position de défense de 500 points. Bon, c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt pas mal comme carte, ça pouvait être assez utile. Ogre de granit, Grotto. Ok. La Reine Oiseau, et techniquement je crois que c'est à partir de là, ou peut-être la carte d'après, qu'on aura le début de la carte de rareté non garantie, bien évidemment, vu qu'à l'époque, eh bien, on n'avait pas la rareté de garantie à l'intérieur, comme aujourd'hui malheureusement. Et ah bah ok, un petit peu de cupidité, bon malheureusement, toi qui es banni malheureusement, qui aurait été très utile, piocher 2 cartes de votre deck, cartes avec un effet beaucoup trop cheaté, mais toujours aussi belle, toujours aussi cool. Vraiment sympa à récupérer en rare. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière? Attention. Non, on n'a rien. Bon, on aura au moins récupéré le pot de cupidité. C'est déjà ça. La cloche de cérémonie. Le Spadessin des Flammes, l'une des cartes maîtresses, on va dire, de Joey. Bon, je crois que la première fois qu'on l'a vu, c'était contre Bonze. Je crois que c'était contre Bonze la première fois, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je revérifie ça. Mais je crois que c'était contre Bonze. À revérifier. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, surtout. Et le petit Larvas. Ah bah, il nous en reste encore une, le Rioran. Rioran, oui c'est ça, ok. Bon. On passe à la lumière de la destruction. Donc comme je vous l'ai dit à l'intérieur, j'espère pourquoi pas récupérer la petite Ghost de l'Honest. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Alors, hop, on va prendre ça comme ça. Alors, traverseur de dimension. La coupe des As, plutôt sympa comme carte aussi, très utile. Lancez une pièce, si vous faites face, piochez 2 cartes, et si vous faites pile, votre adversaire pioche 2 cartes. Alors pour le coup, pour les decks burn, bon, quand je dis deck burn, hein, bien évidemment, c'est les decks burn rétro, ou burn Exodia, quelque chose comme ça, voilà. C'était plutôt utile, vu que ça nous permettait bien tout simplement de vider un peu le deck, et éventuellement de vider le deck de l'adversaire. Le chargeur rapide, la grenouille licorne,
La petite Lumina, l'invocatrice Seigneur Lumière. Ok, je crache pas dessus. C'est plutôt sympa à récupérer. Bon, c'est juste une rare, mais c'est déjà ça. Après, je vous l'ai dit, hein. Dans ces boosters-là, à l'époque, on n'avait pas de rareté garantie dans les boosters, donc bon, c'est un petit peu ce qui faisait... Oh, ok, eh ben écoutez, on a une super, la lumière de la rédemption. Payez 800 points, ajoutez un de vos monstres lumière retiré du jeu à votre main. Ok, donc c'est pas un monstre banni, c'est un monstre complètement retiré du jeu, donc c'est vrai qu'à l'époque on avait aussi des cartes qui nous permettaient de retirer du jeu des monstres. Pour pouvoir activer certains effets complètement pétés, il faudrait que je retrouve ça également, ça peut être sympa, pourquoi pas mettre au goût du jour, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais ouais non, plutôt content, ok. Fouet du gladiateur, et la force arcane numéro 1, le magicien. Ah non, il nous en reste encore une, la veuve du crâne serviteur. Ok. Bon, dernier booster, ça va très vite, hein, ça fait déjà 8 minutes qu'on est... Enfin, presque 8 minutes, quelque chose comme ça. On passe au dernier booster, les ténèbres fantômes, donc comme je vous l'ai dit à l'intérieur, hein, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les cartes Yubel en multi que je n'ai pas. Enfin, que je n'ai pas en x3, hein, bien évidemment. Donc bon, on va voir si on peut en récupérer au moins une. Si on a énormément de chance, ce serait plutôt pas mal. Alors, zone cybernétique, le dragon obsidien, la cybervouivre cuirassée, le symbole de la terre, ok, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? La prêtresse homme des ténèbres, ok, plutôt sympa. Je kiffe l'illustration en tout cas. L'illustration est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose que je répète très souvent dans mes ouvertures, mais je trouve que les illustrations de certaines cartes rétro sont vraiment magnifiques. C'est juste un truc de ouf. On va voir un petit peu son effet. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres face recto que vous contrôlez, puis infliger 800 points de dommage à votre adversaire. Ouais, franchement ça va. L'effet est pas dégueulasse, sachant que c'est un monstre de niveau 4 avec 1700 d'attaque et 1600 de défense. Franchement, pour une vieille carte, hein, son effet n'est pas dégueulasse du tout. Lancier Gémeaux, ok. La pluie d'acide, alors là c'est quoi? C'est tous les monstres terre perdent 500 points d'attaque et gagnent 400 points de défense. Ouais, bon, je sais pas si je l'aurais utilisé à l'époque. Aujourd'hui, ça risque pas. Rupture de transmigration. Alors ça, celle-ci, par contre, je me souviens plus vraiment de son effet. Toutes les cartes qui doivent être renvoyées du cimetière au deck sont retirées du jeu à la place. Ah ouais. Ah oui, ah c'est pas mal ça. Toutes les cartes qui doivent être renvoyées du cimetière au deck. Alors je vais prendre un deck totalement au hasard, hein, voilà, on va prendre le deck Thunder Dragon, Dragon du Tonnerre. Imaginons qu'on utilise la carte Fusion Dragon du Tonnerre, et que on va forcément... Enfin, bon, l'idéal c'est de piocher dans les cartes qui sont bannies, mais bon, on va dire qu'on n'a pas de Dragon du Tonnerre qui sont bannis. Du coup on va les piocher les Dragons du Tonnerre qui sont dans le cimetière pour les renvoyer dans le deck, et invoquer une Fusion Dragon du Tonnerre, donc soit le Colosse, soit le Titan sur le terrain. Et bah, si on se prend cette carte, ce qui m'étonnerait que ça arrive un jour, mais on sait jamais, si on se prend la rupture de transmigration, au lieu que ça retourne dans le deck, ce sera complètement retiré du jeu, donc complètement inutilisable. Je vous avoue, franchement, si un jour, moi qui joue Thunder, je tombe sur un deck qui joue par je ne sais quel hasard cette carte, oh, je vais la voir, mais tellement mal, oh là là. Et puis du coup on finit avec l'explosion dimensionnelle, ok, plutôt sympa, le petit Blue Eyes, magicien sombre, Neos, Léojama, ouais, ok d'accord, première et deuxième génération réunies en une seule, c'est vachement cool. Renvoyez un monstre fusion face recto que vous contrôlez dans le fusion deck, donc dans l'extra hein, tout simplement, et les deux joueurs sélectionnent jusqu'à 2 de leurs monstres retirés du jeu, puis les invoquent spécialement. Ok, c'est pas dégueu comme effet, l'explosion dimensionnelle est plutôt sympa. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc c'est encore une fois une petite ouverture chill, voilà, hein, pas de prise de tête, pas de gros produits, voilà, bon, à part le résultat des concours, donc bon, encore une fois, eh bien bravo aux gagnants, donc n'oubliez pas, hein, vous avez remporté une Teambox et un deck de démarrage de Kaiba revient pour le premier, et pour le deuxième gagnant, eh bien tout simplement les 2 boosters, puissance, oula, je commence à dire n'importe quoi, moi, puissance du dueliste et l'invasion des ténèbres. Donc bon, bah écoutez, j'espère en tout cas, je me répète, hein, mais bon voilà, ça fait un petit moment voilà, que j'ai pas fait de vidéo, ça va faire 2 semaines maintenant, j'étais un petit peu en manque, c'est pas bon ça. Bon voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et puis bah écoutez, en route pour les 1000 abonnés, parce que je vous réserve quelque chose, j'ai beaucoup de projets, j'ai vraiment beaucoup de projets. Salut.